Bonjour à tous, nous sommes le lundi de mars. Je reviens pour un point lecture où je vais vous parler, comme d'habitude, de deux romans que j'ai fait plutôt dernièrement et de mes lectures du moment. Et il y a pas mal de trucs à dire. Alors, le premier roman dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est mon premier coup de cœur de cette année 2026. C'est un roman que j'ai lu durant mes congés, enfin, des congés de Noël, donc au tout début de l'année 2026. Et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui fait 900 pages, mais que j'ai dévoré durant ces congés. C'était vraiment génial. C'est donc La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles de Joyce Carol Oates. Et c'est un roman qui était paru aux États-Unis en 2021 et à la même date en France. Alors, j'aime beaucoup Joyce Carol Oates, j'ai pas tout lu d'elle, mais à chaque fois c'est un gros plaisir de la retrouver. Dans ce roman, on va suivre la vie d'une famille qui va être frappée par un deuil soudain. Et Joyce Carol Oates va disséquer les bouleversements chez chacun des membres de cette famille. Donc la veuve, déjà Jessalyn, qui est une femme d'environ 70 ans, et chacun des 5 enfants adultes. Alors, l'auteur, elle nous raconte en fait l'explosion de cette famille, qui est une famille blanche de la petite bourgeoisie américaine, et donc l'explosion de cette famille après donc le décès très soudain du patriarche, qui a également été le maire de cette ville. Alors ce patriarche, cet homme, on le découvre dès le début du roman, il va décéder de violences policières. En fait, alors ce que je dis là, je ne spoile rien puisque c'est le tout début, c'est la première scène du roman, mais des policiers s'en sont pris à lui alors qu'il observait une bavure en cours en fait, et il tentait d'aider un homme racisé qui était en train de se faire contrôler de façon extrêmement brutale par des policiers. Sauf que ces policiers ne l'ont pas reconnu, le patriarche, et ont été très violents envers ce monsieur de 70 ans qui en décédera. Pareil, je ne spoile rien, c'est le début du roman. Évidemment, la bavure policière va être bien masquée à la famille. Ceci dit, il y a un des fils qui trouve des trucs un petit peu louches dans l'état de son père et qui va vouloir en savoir plus. Donc ça, c'est un des petits suspens parmi bien d'autres dans ce roman. Le roman va révéler les failles, les secrets, les dissensions familiales qui étaient bien sous contrôle tant que le père était vivant, mais qui étaient un petit peu sous-jacentes. Et on va découvrir que les personnages ont presque tous un petit truc tordu avec lequel ils se sont construits. Et c'est absolument passionnant parce qu'on les voit peu à peu exploser en plein vol. Alors en soi, ça déjà, c'était absolument génial. J'étais embarquée dans ce roman. C'était de l'excellent roman psychologique et je n'arrivais plus à le fermer. Ceci dit, avec Joyce Carol Oates, ça part bien souvent là où on ne s'attend pas, et ça a été le cas avec ce roman parce que vers le milieu du roman, on se rend compte que ce roman, ce n'est pas du tout une histoire, c'est ça, mais ce n'est pas que ça, c'est loin d'être ça. C'est pas du tout une histoire de bavure policière ou un roman simplement sur le deuil. Pas du tout, tout ça n'est que prétexte, parce que ce roman, c'est en fait le livre de Jessalyn, la veuve. Jessalyn qui fait son deuil comme elle le peut, qui va vivre des moments extrêmement difficiles et puis qui peu à peu va ouvrir les yeux sur l'état de sa vraie vie, de ce qu'elle a vécu, même si elle a été très heureuse, et surtout sur l'état de la vraie vie de ses enfants adultes. Et voilà, et elle va prendre conscience de ce qui ne va pas chez ses enfants, et en même temps, elle va prendre conscience, en fait, du piège qu'a été sa vie,
puisqu'elle se rend compte que malgré sa vie très confortable, malgré son réseau amical très développé, malgré tout l'amour qu'elle avait pour son mari et aussi lui, toute l'affection et le respect qu'il avait pour elle, en fait, elle se rend compte, et Joyce Carol Oates nous montre bien à quel point Jessalyn était très invisible, extrêmement soumise aux décisions de son mari, aux diktats de sa classe sociale, et qu'en fait elle comprend, Jessalyn, qu'en fait elle n'était pas si libre qu'elle l'imaginait, qu'elle n'était en tout cas pas du tout autonome et surtout pas connectée à ses besoins et à ses aspirations profondes. En fait, elle découvre qu'elle était un peu coupée de la vraie vie, en tout cas de sa vraie vie, et de la vie sociale environnante, on va dire, en dehors de sa classe sociale. Alors, on va suivre Jessalyn qui va prendre le temps d'explorer la vie autour d'elle. Et je ne vais m'arrêter là parce qu'elle va suivre des chemins bien éloignés des convenances et des habitudes de sa classe. Elle va peu à peu s'émanciper. Elle va réaliser des choix contraires à ce que voudraient pour elle ses enfants et ses amis. Et ces derniers vont lui donner bien du fil à retordre. Et c'est absolument passionnant. Il y aurait tant à dire sur ce roman. J'ai aimé tous les personnages, même les plus insupportables. Pour résumer, c'est en fait l'histoire d'une famille qui part en décrépitude et parallèlement l'histoire d'une femme qui, vers ses 70 ans, découvre ce qu'est la liberté, qui se démet des pressions sociales de sa classe et qui prend enfin son envol sur pas mal de plans. Et Jessalyn, pour moi, elle reste encore dans ma tête. C'était un personnage de roman vraiment inoubliable. Et Joyce Carol Oates, elle profite de cette histoire pour aborder, comme elle sait le faire dans ses romans, plein de thèmes très contemporains et aussi balancés sur pas mal de thèmes. Ici, elle traite des violences policières impunies. Elle traite d'homophobie, de racisme, de patriarcat, de suprématie de classe. C'était passionnant. C'était décapant et voilà, c'était mon premier coup de cœur de l'année 2026. Si vous aimez Joyce Carol Oates, si vous n'avez pas lu ce titre, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Et si vous avez envie de découvrir l'auteur, ne soyez pas rebutés par les 900 pages, ça se dévore, on est vraiment bien embarqué avec les personnages et l'écriture de Joyce Carol Oates est très très agréable, très fluide. Voilà pour mon ressenti de lecture de ce roman, La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles de Joyce Carol Oates. Alors, second roman dont je souhaitais parler aujourd'hui, il s'agit du tout dernier roman de Delphine de Vigan. Je suis Romane Monnier et c'est un roman qui est paru en janvier 2026. Et que j'ai aussitôt acheté parce que j'aime cette auteure, j'aime ce qu'elle propose. Alors, dans ce dernier roman, je suis Romane Monnier. C'est un roman sous forme de thriller, un petit peu la forme d'un thriller. Et l'auteure, elle va aborder la place prépondérante et très effrayante, compris nos téléphones portables dans nos vies, et de tout ce qu'il livre de nous, c'est-à-dire si on est souvent sur son téléphone, si on a plein d'applis et si on est sur les réseaux sociaux, tout. En fait, nos téléphones contiennent toutes nos vies. Alors, l'histoire. On suit Thomas, qui est un homme quarantenaire, qui tient une petite boutique d'imprimerie à Paris. Thomas, il est célibataire. Il vit de façon assez repliée, il ne fréquente que sa fille qui a une vingtaine d'années et qui vient de prendre son envol il y a peu. Elle est partie vivre en colocation, je crois, ou avec son ami, je ne sais plus. En tout cas, il se retrouve tout seul chez lui. Et puis, il fréquente également son meilleur ami, la famille de ce meilleur ami. Et voilà, et sa fille, son meilleur ami et la famille de ce meilleur ami sont sa seule famille. On comprend dans le roman pourquoi, quand on connaît un petit peu plus la vie de Thomas. Un soir qu'il dîne dans un bistrot parisien avec son meilleur ami et qu'il a un petit peu trop bu,
Thomas va embarquer par mégarde le portable de sa voisine de table et il ne va s'en rendre compte que le lendemain matin, puisque bien, il est en possession d'un portable qui n'est pas le sien, et il suppose que l'autre personne, sa voisine de table, a dû emporter également par mégarde son portable. Alors, il va parvenir à récupérer son téléphone, puisqu'il en a énormément besoin, mais étonnamment, la propriétaire de l'autre téléphone va lui dire de le garder et même elle va lui filer tous ses codes. Donc c'est très très surprenant. Et durant des semaines, Thomas va se plonger dans la vie de la propriétaire de ce téléphone qui donc est Romane Monnier. Il va se plonger dans ses photos, dans ses conversations WhatsApp, dans ses mails, dans ses audios, dans ses applis, dans toutes ses notes, dans ses réseaux sociaux et ses commentaires sur les réseaux sociaux, bref, tout ce qui laisse une trace de nous sur nos téléphones et qui dévoile notre intimité. Thomas va être fasciné par l'histoire de cette fille à peine plus âgée que sa propre fille, mais peu à peu, il va se rendre compte que Romane Monnier eh bien, avait prévu de disparaître, de se couper de ce monde virtuel hyper connecté, et elle semble lui confier la tâche de la faire réapparaître un peu telle qu'elle est dans la réalité, au niveau de ses émotions et de sa vraie personnalité. Alors, je n'en dis pas plus, mais au fur et à mesure qu'il découvre Romane, sa vie, ses joies et ses souffrances, en fait, Thomas, il explore sa propre vie, ça va lui faire des réminiscences sur sa propre vie, ses blessures d'enfance, son grand drame sentimental, les difficultés qu'il a eu à élever seul sa fille alors qu'il était très très jeune. C'est vraiment très intéressant de découvrir l'histoire personnelle de Thomas. Alors, j'aime beaucoup la façon dont Delphine de Vigan met sous forme de roman notre monde contemporain, ses absurdités et ses dangers. Je trouve qu'elle a un regard très sensible et pertinent sur le monde actuel. Elle apporte elle nous laisse juste réfléchir, elle n'apporte pas son jugement et ça j'apprécie beaucoup parce qu'elle ne s'engage pas, elle donne juste à voir et c'est très appréciable. Ceci dit, la thématique était très très intéressante, mais je me suis un peu ennuyée avec cette lecture parce que justement j'ai pas appris grand chose puisque moi-même je porte déjà cette réflexion sur les dangers de mettre toutes nos vies, tous nos ressentis sur notre téléphone. C'est une réflexion que j'ai depuis quand même pas mal de temps et j'essaye de m'en préserver le plus possible. Donc à ce niveau-là, j'ai pas appris grand-chose, on va dire. Et je sais depuis longtemps que notre intimité, nos vies, nos convictions sont des trucs très 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 précieux qu'on ne doit surtout pas balancer en pâture à des inconnus. Toutefois, j'ai bien aimé le personnage de Thomas, j'ai aimé découvrir son histoire de vie pas évidente, découvrir sa force malgré toutes ses failles, et puis aussi sa loyauté, et la façon dont il a vécu sa paternité en solo était vraiment très intéressante. Mais il y a quand même un petit truc qui m'a un peu gênée, puisque donc déjà il semble que Romane ait choisi Thomas pour exposer toute sa vie, et le suspense tourne bien sûr de savoir pourquoi lui et dans quel but. Mais tout de même, je trouve ça un petit peu bizarre de fouiner comme ça dans le téléphone d'un inconnu, d'y passer des semaines. J'ai trouvé ça pas sain du tout. Et puis surtout, pourquoi il ne l'a pas remis à un proche. Moi, j'aurais cherché un proche de Romane pour remettre le téléphone en disant que c'était très très alarmant. Et surtout, pourquoi ne signale-t-il pas à la police dès qu'il comprend qu'elle compte disparaître? Alors, on ne sait pas sous quelle forme elle compte disparaître, mais quand même, ça peut être super inquiétant. J'ai pas trouvé ça très crédible et ni très sain et ni très responsable. Mais bon, voilà, c'est un roman, c'est une histoire. Moi, j'aime pas trop quand il y a des invraisemblances. Donc voilà, c'est ma petite critique tout de même. Et puis, je dois dire qu'il y a de très très longs passages, des pages et des pages d'échanges de SMS ou de WhatsApp ou de mails de Romane avec ses proches, sa meilleure amie ou son ex. Il y a beaucoup de pages et des pages de retranscription de ces notes audio. Et ça, c'était très très long. Souvent, c'était assez ennuyeux, ça apportait assez peu.
Voilà, et on ne connaît Romane Monnier que par le biais de ces échanges. Du coup, c'était très très dur de s'attacher à elle. Donc ça, c'est un côté que j'ai beaucoup moins aimé dans le roman, même si c'était original de présenter un personnage par le biais de ces échanges virtuels. Voilà, et aussi de mettre comme personnage, en fait, un téléphone, comme personnage principal d'un roman, c'était quand même une bonne idée. La fin est assez inattendue et fait réfléchir, je l'ai trouvée intéressante. Voilà, je n'en dis pas plus, mais au final, j'ai quand même moyennement aimé ce dernier roman de Delphine de Vigan. Alors, au niveau de mes lectures du moment, de mes lectures en cours, il y a 2 semaines, lors de mon dernier point lecture, il me semble que j'avais débuté ce roman, La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo, que j'ai beaucoup aimé. J'en reparle dans un prochain point lecture. Je vous avais dit que je commencerai aussitôt Les Vaches de Staline, qui faisait partie de mes 3 intentions de lecture du mois de février. Je l'ai commencé, j'ai beaucoup aimé, mais Fitzgerald est venu là-dessus. Grâce à une rencontre précieuse, je suis tombée dans le monde de Fitzgerald et j'ai laissé tomber. Je le lirai à un autre moment, Les Vaches de Staline, et je me suis plongée dans ces 2 très chouettes nouvelles de Francis Scott Fitzgerald, L'étrange histoire de Benjamin Button, dont je ne raconte pas l'histoire, je pense que beaucoup de gens la connaissent, cet homme qui naît vieillard et qui meurt bébé. Donc une vie à l'envers, suivie d'une autre petite nouvelle, La Lie du bonheur, l'histoire d'une femme qui renonce à sa carrière d'actrice pour épouser un écrivain qui va tomber très malade et elle va passer sa vie à s'occuper de lui. J'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas revenue ensuite aux Vaches de Staline, on verra ça plus tard. Et j'ai eu très envie de commencer Les 7 roses de Tokyo, petite envie de voyage au Japon. Et là, c'est un vrai régal, mais alors je pense qu'il va me faire tout le mois de mars, puisqu'il fait à peu près 1000 pages. Et on est dans la vie d'une famille en 1945 au Japon, à Tokyo, dans une ville qui vit sous les décombres. On suit une famille qui tente de se débrouiller et c'est très bien écrit, c'est passionnant. Et c'est le père de famille qui tient son journal tous les jours et qui nous raconte leur vie et leur débrouille. C'est vraiment très chouette. En parallèle, je lis avec Alice un des romans qui fait partie de mes intentions de lecture du mois de mars, Le Roitelet de Jean-François Beauchemin, donc roman québécois. J'en suis sur la fin, j'aime beaucoup et j'en reparlerai dans un prochain point lecture. Et ben voilà, j'ai fait le tour de mes lectures en cours. Je vous ai présenté ces 2 romans dont je voulais parler aujourd'hui. Dites-moi si vous avez lu ces livres, dites-moi si vous faites de bonnes lectures en ce moment, ce que vous lisez en ce moment. Comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous en commentaire. C'est pour ça, pour avoir ces échanges littéraires que j'ai développé cette chaîne et je vous remercie beaucoup de prendre le temps d'échanger. C'est vraiment très chouette. Je vous souhaite une très belle semaine de lecture et je vous dis très certainement à dimanche pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Très belle semaine, bonne lecture, à bientôt.